Tous et bienvenue dans ce 7e épisode de Beyond Average, le podcast qui va être dédié à la musculation, à ta progression, que ce soit à travers ta nutrition, ton entraînement ou ta récupération. Je suis Mathéo Saint-Priest sur Instagram, matteo.elitepro, et j'accompagne les différentes personnes à atteindre leur objectif, que ce soit perte de gras, prise de masse musculaire ou les athlètes naturels pour leur compétition de bodybuilding. Et on se retrouve dans ce 7e épisode pour un podcast cette fois-ci où je serai seul, mais où on va aborder un sujet, ma foi, relativement intéressant et que on ne parle pas forcément très très souvent, ou du moins qui est toujours mis en annexe par rapport à ce que pourrait être comment optimiser son entraînement ou comment optimiser sa diète. On va parler du sommeil et de à quel point celui-ci peut être important lorsqu'on parle de récupération, d'optimisation et donc de progression, que ce soit dans un contexte de perte de gras ou que ce soit même dans un contexte aussi également forcément de prise de masse musculaire. Donc au sommaire, on va déjà s'intéresser au rôle du sommeil, encore une fois, à quoi il sert, pourquoi il est important, les conséquences que pourrait avoir en sommeil de mauvaise qualité et donc réciproquement les bénéfices que ça aurait d'avoir aussi également en bon sommeil. On va ensuite s'intéresser à tout simplement comment optimiser son sommeil, que ce soit de par l'environnement dans lequel vous évoluerez, ou alors à travers les différents compléments alimentaires qui pourraient être intéressants autour de la récupération et du sommeil, et on finira avec une conclusion qui j'espère vous fera comprendre justement à quel point peut être intéressant le sommeil et à quel point vous devriez justement le prendre avec autant d'intensité ou du moins aussi sérieusement que ce que vous pourriez vous intéresser à votre entraînement ou à votre diète. Donc, le premier point, effectivement, comme vous l'avez compris, le sommeil, selon moi, c'est quelque chose qui est pas forcément mis en avant. C'est toujours, entre guillemets, on va dire, le dernier point qu'on va regarder, le dernier point que l'on va checker, alors qu'il a une importance cruciale, parce que c'est lui, en grande majorité, qui va déterminer à quel point vous allez récupérer. Qui dit récupération, dit, objectivement aussi, à quel point vous pourrez potentiellement progresser sur du long terme, ok ? Et je sais pas pourquoi automatiquement on vient tout le temps parler, enfin si, c'est parce que je pense que c'est le plus ennuyant d'une manière générale de venir dire vérifie ton sommeil, est-ce que tu dors bien, est-ce que tu dors suffisamment, plutôt que de suivre cette nouvelle diète à la mode, ouais mais tu fais pas cet exercice nouveau qui est magique ou cette technique d'intensification, alors qu'en réalité justement dans cette espèce de triangle de la progression, j'aime bien illustrer ça comme ça, vous avez justement d'un côté votre entraînement qui est très important, votre diète qui va être très importante, mais vous avez aussi ce gros point qui représente votre récupération et dans lequel le sommeil a une importance capitale. Donc c'est un pilier qui est souvent négligé et malheureusement, bien que beaucoup de pratiquants, que ce soit intermédiaires, même certains pratiquants avancés, vont souvent s'intéresser à venir optimiser les points que j'ai cités précédemment et négliger un petit peu plus le sommeil alors que il a une importance capitale. Et si je tenais justement à faire ce podcast, c'est parce que souvent, lorsque j'ai des suivis qui viennent rentrer dans mon coaching, l'un des premiers aspects où ils sont réellement étonnés pour la plus majorité, c'est que je vienne justement traquer un petit peu leur sommeil, leur donner, à quelle heure ils vont se coucher, la qualité de leur sommeil, s'ils se réveillent pendant la nuit. Et tous sont un petit peu perturbés car ils comprennent pas forcément la relation que ça pourrait avoir. Et en réalité, pour beaucoup qui potentiellement pouvaient, je sais pas moi, stagner dans leur progrès ou quoi que ce soit, lorsqu'on vient un petit peu paramétrer son sommeil, lorsqu'on vient un petit peu améliorer que ce soit la quantité ou la qualité du sommeil, il y a certains paliers de niveau qui se débloquent bizarrement. Mais en réalité, je dis bizarrement, mais c'est logique, hein, comme je vous expliquais, c'est l'un des paramètres les plus importants en récupération. Si vous récupérez mieux, vous pourrez simplement progresser plus et on va essayer de comprendre justement pourquoi. Donc, premier point, le rôle du sommeil dans la progression. Alors, faut savoir que lorsque vous allez vous entraîner, ça va vous demander donc des ressources, de l'énergie, vous allez apporter ce qu'on appelle un stimulus qui va déclencher justement une réponse anabolique, mais cet entraînement et cette adaptation, elle a besoin pour se créer de récupération. Et cette récupération passe d'un côté effectivement par votre alimentation, mais elle passe également par votre sommeil. C'est un moment clé qui va justement vous permettre déjà de, première étape, de réparer certains dommages musculaires que vous aurez créé pendant votre entraînement. C'est pas forcément le premier driver de l'hypertrophie, mais en termes de récupération et donc en termes de performance par la suite, ça vous permettra de mettre un stimulus plus important la prochaine fois que vous réentraînerez, et indirectement, du coup, ça va aussi réduire votre processus d'inflammation, vous permettant de récupérer plus facilement, plus rapidement pour peut-être envoyer plus de volume et donc potentiellement plus de progrès ou plus de fréquence pour pareil, plus de progrès. Encore une fois, n'oubliez pas que il y a beaucoup de choses qui vont être liées en fait lorsqu'on parle d'un corps humain, lorsque vous allez améliorer en poids, en fait il y a une cascade qui va se passer où ça va venir jouer sur différents autres paramètres qui indirectement amèneront à mettre d'autres paramètres du coup dans un contexte ou un cadre plus favorable pour ensuite permettre de progresser d'une autre manière directement sur l'objectif que vous aurez. Donc là, pour la majorité des personnes qui m'écoutent, je pense que ça va être pour perdre du gras ou optimiser votre prise de masse musculaire.
Un autre point important, au-delà de cette récupération musculaire, ça va être la récupération au niveau de votre système nerveux. Il faut savoir que le système nerveux, il joue un rôle essentiel dans votre progression, car c'est celui-ci qui va en grande majorité déterminer à quel point vous allez récupérer, et aussi simplement la force que vous aurez, et donc le stimulus que vous serez capable d'envoyer, le volume que vous serez capable de tolérer lorsque vous vous entraînez. Savoir une chose, c'est que le sommeil va jouer un rôle majeur justement dans la récupération de ce système nerveux. Et comme j'ai dit, celui-ci est important car il va impacter votre force, votre coordination lorsque vous exécutez vos mouvements, être le plus précis possible et avoir l'une des exécutions, on va dire, les plus proches de ce que l'on voudrait dans un contexte parfait pour cibler le muscle que vous voulez recruter, et du coup automatiquement aussi les performances que vous aurez à l'entraînement. Un autre point pour lequel le sommeil va être relativement important, c'est à quel point il va jouer sur vos systèmes hormonaux, sur votre système hormonal et donc sur vos hormones. Il faut savoir que pendant votre sommeil profond, il y a ce qu'on appelle l'hormone de croissance qui va être libérée, et c'est une hormone qui est relativement clé, on appelle ça la GH en anglais, c'est en général peut-être le terme que vous avez souvent entendu parler, et elle est en lien parce que du coup cette sécrétion de GH va apparaître justement de manière un petit peu plus importante lorsque vous serez en période de sommeil profond. Il existe différentes périodes justement de sommeil, celle on va dire la plus récupératrice, ça va être celle du sommeil profond, et le rôle de cette hormone de croissance, et du coup pourquoi elle est importante, et donc pourquoi indirectement le sommeil est important, ça va être justement la réparation des tissus, le renouvellement cellulaire, donc encore une fois dans un contexte de récupération c'est intéressant, et il y a aussi un soutien indirect avec la croissance musculaire, que ce soit par la récupération que vous aurez, ou aussi parce qu'il y a certaines choses aujourd'hui qu'on n'est pas forcément capable d'expliquer lorsque l'on parle de construction de tissu musculaire. On sait que la tension mécanique est quelque chose d'important, mais il y a d'autres paramètres comme justement le stress métabolique, les dommages musculaires, et une autre partie peut-être hormonale justement dont la GH pourrait venir jouer, qui créera justement un signal anabolique et donc la création de nouveaux tissus musculaires. Vous avez aussi également la testostérone qui va venir rentrer en jeu, et effectivement vous le verrez après, l'une des conséquences d'un sommeil de mauvaise qualité, c'est votre testostérone qui peut potentiellement chuter, et donc moins de testostérone, potentiellement moins de création de tissus musculaires. Un autre point aussi qui peut être important, et alors ça il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent, avoir un sommeil de bonne qualité va permettre aussi de réguler certaines hormones liées à l'appétit, à savoir la gréline et la leptine. Alors la gréline, ça va être l'hormone qui va être responsable donc de la faim, et la leptine, ça va être celle qui va déclencher un petit peu le signal de satiété, c'est-à-dire lorsque vous mangez un repas, à quel moment vous vous sentez full et que vous ne ressentez plus forcément le besoin de manger. Le problème justement d'avoir un manque de sommeil, et quand je parle de manque de sommeil, d'ailleurs j'aurais peut-être dû commencer par là, il y a une différence entre avoir un manque de sommeil sur une nuit, c'est-à-dire par exemple faire une mauvaise nuit dans votre semaine, où vous avez dormi, je sais pas moi, 5 heures et où vous êtes réveillé plusieurs fois et vous étiez relativement stressé, et avoir un sommeil de mauvaise qualité de façon chronique. En réalité, il n'y aurait pas forcément de grosses problématiques à avoir, je sais pas moi, pas une importante quantité de sommeil, une importante qualité de sommeil sur une seule journée. Ce qui va poser problème, c'est bien plus si cela se répète sur du long terme et que du coup, ce sommeil de mauvaise qualité apparaît de façon chronique. C'est là en général que vous aurez un petit peu plus de problèmes qui pourraient intervenir. Je ferme la parenthèse et je retourne justement sur les hormones qui peuvent être justement qui sont liées un petit peu à l'appétit, à la gestion de l'appétit. Le sommeil de mauvaise qualité, le problème c'est que si on parle d'un cadre dans un déficit ou potentiellement vous avez une restriction énergétique, vous avez déjà un petit peu de mal à tenir votre diète, le sommeil de mauvaise qualité, au-delà déjà de pas forcément soutenir le fait que vous serez capable de récupérer correctement pour vous entraîner très très dur alors que vous êtes déjà fatigué et vous n'avez pas déjà le meilleur contexte de récupération dû à la restriction énergétique, tenir votre diète peut paraître un petit peu plus compliqué. Parce que oui, le sommeil joue sur les hormones comme la gréline et la leptine, et donc d'un côté votre gréline, tout simplement, elle va augmenter, donc votre sensation de faim va augmenter, tandis que votre leptine va diminuer, et donc du coup votre sensation, votre signal de satiété, pareil, lui aussi va diminuer, ce qui vous incitera à vouloir manger un petit peu plus. Dans un cadre de déficit, où des fois vous pouvez déjà avoir certaines fois un peu plus faim comparé à lorsqu'on parle d'une prise de masse ou une maintenance, ça peut aussi être quelque chose de pas forcément extrêmement productif et qui peut rendre le processus un peu plus compliqué que ce qu'il le serait normalement. Donc, vous l'aurez compris, le sommeil, le rôle principal qu'il va avoir, le rôle clé, c'est surtout en parlant de récupération, que ce soit directement avec la récupération des dommages musculaires liés à l'entraînement, la récupération du système nerveux qui va fortement jouer sur votre capacité de performance directement, et aussi également sur simplement votre profil hormonal et à quel point celui-ci sera dans un contexte plus ou moins favorable pour la production de tissus musculaires et une meilleure adhésion à votre plan alimentaire. Deuxième partie, cette fois-ci du coup,
j'ai un petit peu spoilé avec cette première partie, mais les conséquences d'un mauvais sommeil, en fait, il y a certains points sur lesquels aussi j'aimerais revenir pour vous sensibiliser un petit peu plus à ça. Vous avez bien plus, en général, tendance à vous rendre compte des choses qui peuvent être un petit peu négatives quand on met justement l'aspect négatif en jeu, bien plus que faut que tu fasses ça parce que c'est bien. En général, c'est mieux quand on vous dit ne fais pas ça parce que ça fait ça. Donc, la première chose, les conséquences d'un mauvais sommeil, comme vous l'avez compris, si le rôle, c'est de vous permettre de récupérer le mieux pour pouvoir performer le plus, les conséquences justement dans mauvais sommeil chronique, ça va être justement de pas pouvoir forcément récupérer suffisamment et donc d'avoir une baisse de la force parce que d'un point de vue système nerveux, vous n'aurez peut-être pas récupéré comme vous l'auriez souhaité et donc automatiquement une diminution de vos performances à l'entraînement, donc on signale peut-être un petit peu moins important, des performances que vous n'arriverez pas forcément à maintenir sur du long terme, voire même à progresser, et donc encore une fois un signal qui serait peut-être moins important par rapport à l'objectif que vous étiez fixé, à savoir créer de nouveaux tissus musculaires. Récupération aussi du coup qui va être altérée, encore une fois ça je me répète par rapport à ce que j'ai dit avant, mais automatiquement si vous dormez moins et que ce sommeil est aussi également de moins bonne qualité et que cela se répète sur du long terme, vous allez accumuler de la fatigue, cette fatigue va se répercuter sur vos performances, que ce soit à l'entraînement, que ce soit en termes de concentration, et donc auront un effet un petit peu négatif sur votre progression. Troisième point, du coup, c'est aussi l'impact du coup hormonal que ça va avoir. Vous avez compris que le sommeil a un rôle clé justement dans la gestion de votre profil hormonal et que justement un sommeil de mauvaise qualité de façon chronique va venir aussi impacter ce paramètre-là qui du coup ne vous mettrait pas encore une fois dans le contexte le plus favorable à la performance, ok? Que ce soit justement pour même la performance comme j'ai expliqué, mais même dans un contexte du coup de nutrition, d'adhésion à votre plan, ça pourrait peut-être un petit peu plus compliqué de suivre et de respecter votre diète comme vous aviez l'habitude auparavant. Une autre chose et un autre point aussi que je voulais souligner, alors là c'est plus en termes de sécurité, il faut savoir que aussi également, lorsque vous dormez un petit peu moins, vous aurez tendance également, comme je vous ai dit, à récupérer un petit peu moins, et ça ne se joue pas forcément, cette récupération, là je parle beaucoup de système nerveux, de progression, de performance à l'entraînement, mais ça va aussi également jouer sur votre vie de tous les jours, et donc il y aura aussi des impacts cognitifs qui se feront, c'est-à-dire que vous serez peut-être un petit peu moins performant dans vos tâches de tous les jours, vous aurez une fatigue mentale qui va s'accumuler, peut-être une baisse de la motivation, et aussi également un manque de vigilance sur certaines tâches que pourtant vous avez l'habitude de faire correctement. Et je pense là notamment, pour revenir un petit peu sur ce qui nous intéresse, à savoir lorsque vous entraînez en musculation, ce manque de vigilance, il est corrélé positivement à l'augmentation du risque de blessure que vous pouvez avoir pendant que vous vous entraînez. Parce qu'effectivement, si vous, entre guillemets, vous avez votre logbook, vous savez que vous devez maintenir certaines performances, mais que votre corps n'est pas capable parce qu'il n'a pas récupéré suffisamment. Vous pouvez avoir un manque de vigilance où vous n'avez pas forcément interprété les signaux que votre corps va vous envoyer, vous allez vouloir forcer entre guillemets cette progression et donc il y a de fortes chances que par rapport à ce que votre corps est capable d'encaisser à l'instant T au moment donné, vous ne soyez pas capable d'encaisser ça, ce qui peut justement amener une blessure qui sur du long terme du coup vous ralentira énormément dans votre progression, parce que ce manque de vigilance il va être du coup amené sur la concentration que vous aurez lorsque vous vous entraînerez, peut-être la coordination qui sera du coup automatiquement impactée, le temps de réaction que vous pouvez avoir, le contrôle moteur qui va être un petit peu lié aussi du coup à la coordination, donc l'exécution va être moins propre, plus bâclé, moins de focus, donc une augmentation du risque de blessure en fonction des charges que vous allez manipuler, des amplitudes dans lesquelles vous irez. Donc faites un petit peu aussi attention à ça, le manque de sommeil, encore une fois, il impacte oui directement les performances, et donc entre guillemets on peut soulever moins lourd ou bien faire moins de reps, mais il augmente aussi à côté de façon chronique votre risque de blessure de par le manque de vigilance que vous pouvez avoir et la capacité que vous aurez de tolérer le même volume comparé à quelqu'un qui aurait un sommeil décent. Ok ? Et donc, les bénéfices dans sommeil optimal, c'est un petit peu du coup tout l'inverse, c'est ce que j'expliquais entre guillemets, c'est le lien entre les deux premières parties, la meilleure récupération, meilleure performance, meilleure régulation de l'appétit, meilleure capacité donc à progresser sur du long terme. En fait, ce que je veux vous amener à comprendre, et c'est pour ça que j'ai préféré commencer par vous expliquer d'abord le rôle qu'avait le sommeil, les conséquences du coup que c'était de ne pas forcément avoir un sommeil de bonne qualité, c'est de vous rendre compte le levier que vous pouvez avoir grâce à votre sommeil aujourd'hui dans votre progression. Je me répète, moi j'ai beaucoup de pratiquants qui viennent, qui savent déjà ce que c'est que de suivre une diète, qui savent déjà que de s'entraîner dur, leurs exécutions sont relativement correctes, mais un point qui est tout le temps et souvent négligé, c'est leur sommeil. Et justement, imaginez un pratiquant qui fait tout correctement, c'est-à-dire que sa diète est au point, son entraînement est au point, son intensité est au point. Et il ne s'est jamais forcément intéressé au sommeil, du moins, il ne s'est jamais forcément intéressé à venir l'optimiser en fonction de son contexte. Parce qu'effectivement, là, je vous dis,
essayer d'avoir un bon sommeil, mais c'est pas forcément facile pour tout le monde, hein. Certaines personnes, peut-être des fois, juste de par, l'organisation qu'elles ont dans leur vie, ne peuvent pas se permettre de dormir longtemps ou du moins n'ont pas forcément un sommeil de très bonne qualité. D'ailleurs, ce sera la suite du podcast où on verra un petit peu comment optimiser, votre sommeil. Mais sur le long terme, imaginons, que quelqu'un du coup, on parle sur quelqu'un qui s'est juste jamais intéressé à ça parce qu'elle n'y voyait pas de lien, direct ou du moins elle ne comprenait pas forcément l'intérêt que ça pouvait avoir d'avoir vraiment une importance capitale sur le fait de comment gérer correctement son sommeil. Bah, vous imaginez du coup la marge de progrès que cette personne pourrait avoir en fait si potentiellement elle s'intéressait un petit peu plus à son sommeil. Parce que oui, sur papier, effectivement, sa diète est parfaite, son entraînement est parfait, son intensité est parfaite, mais ça se trouve, justement, sa progression serait encore mieux, ses performances seraient encore mieux, sa qualité d'exécution serait encore mieux si elle mettait en place une routine autour de son sommeil et qu'elle traitait son sommeil avec le même degré d'exigence qu'elle traite la façon dont elle a programmé son entraînement. Donc il y a un levier qui est très important sur la façon que vous allez avoir de gérer votre sommeil. Donc intéressez-y-vous. Et puis justement, la deuxième grosse partie de ce podcast va être un petit peu de vous faire comprendre comment, ou bien quels sont là aujourd'hui les outils que vous avez pour vous permettre de venir dormir un petit peu mieux. Ok. Et un truc que j'aime bien aussi répéter, justement, là je viens d'y penser, pour vous permettre justement de comprendre l'intérêt en fait du sommeil, et ça va être de manière un petit peu plus imagée. Imaginez qu'aujourd'hui, je sais pas, vous avez l'habitude de dormir 6 heures par nuit, d'accord? Parce que vous vous couchez aux alentours de minuit, 1 heure du matin, vous vous réveillez à 6 heures, 7 heures. Je prends en cadre global, encore une fois, c'est pas une vérité générale. Imaginez la conséquence que ça vous aurait si chaque nuit vous dormiez 1 heure en plus. Vous iriez vous coucher par exemple 1 heure plus tôt. Bah, à la fin de la semaine, ça vous fait une nuit en plus. Ça vous fait une nuit en plus, parce que du coup, ça vous fait 7 heures et ça vous fait une nuit en plus. Vous imaginez à quel point la progression peut être beaucoup plus importante si vous avez une nuit en plus sur chacune de vos semaines? Alors, là, c'est imagé comme ça pour vous faire comprendre, bien évidemment, que ce sera pas une nuit directe en plus, parce que comme je vous l'ai expliqué, il y a différentes phases dans votre sommeil, et donc elles ne se valent pas toutes. Enfin, la première heure de sommeil que vous allez avoir n'est peut-être pas forcément n'a pas la même valeur en termes de récupération comparé à lorsque vous êtes en sommeil profond, mais c'est bien plus pour vous imager à quel point il y a un levier, justement, de progression sur la qualité et sur comment vous gérez votre sommeil aujourd'hui. Mais alors, bon là j'espère que vous l'aurez compris, que le sommeil, je pense que c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé et qui pourtant a une importance cruciale, mais comment optimiser un petit peu son sommeil? C'est-à-dire qu'effectivement, là, vous savez, vous voulez optimiser, mais vous êtes souvent tenté de vous dire, OK, non mais là j'ai envie de regarder cette série en plus ou quoi que ce soit, ou je sais pas, bah, effectivement, vous êtes toute la journée occupé, donc le soir, c'est un petit peu le seul temps que vous avez pour profiter et faire vos activités annexes, ou le matin, vous devez forcément vous lever tôt, donc effectivement, vous avez des contraintes qui sont liées, qui ne vous permettent pas forcément de gérer votre sommeil comme vous voulez, comme un athlète pourrait l'avoir, de se dire, OK, bon mais maintenant, toute ma vie est dédiée à mon entraînement, et donc à telle heure je me couche, à telle heure je me réveille. Ben en fait, encore une fois, et comme pour la diète, comme pour l'entraînement, ce qui va être important, c'est pas forcément d'être parfait, c'est de chercher à faire de votre mieux par rapport à ce que votre environnement vous permet de faire. Et pour le sommeil, il y a absolument plein de leviers que vous pouvez mettre en place qui vous aideront justement dans ça. Peu importe qu'aujourd'hui vous ayez un travail qui soit prenant ou quoi que ce soit, si vous ne pouvez pas forcément améliorer la quantité de sommeil, intéressons-nous à la qualité de votre sommeil. Si, entre guillemets, la qualité est un petit peu compliquée parce que vous avez un sommeil agité, ben, allons s'intéresser justement à l'environnement dans lequel vous vous endormez, dans lequel vous restez aussi après endormi, les raisons pour lesquelles vous vous réveillez. Essayez d'interpréter un petit peu ça. Vous êtes très vigilant sur, entre guillemets, quel exercice vous avez la meilleure sensation, ou avec quelle diète vous avez perdu le plus de poids, ou avec quel pré-workout vous sentez le mieux vos muscles pendant votre entraînement. Mettez le même degré d'exigence, encore une fois, quand il s'agit de votre sommeil, et je vous assure que sur du long terme, ça fera une différence très très importante. Donc, le premier point qui est important pour beaucoup de gens, et encore une fois, là je vais vraiment souligner les bases avant même de parler de compléments alimentaires, de méthodes spécifiques ou quoi que ce soit, la régularité. Un simple outil qui peut être très intéressant, c'est juste de prendre votre téléphone portable et de vous mettre une alarme, où à partir de ce moment-là, eh ben, ça vous indique que vous devez aller dans votre chambre. Vous devez aller dans votre chambre d'ailleurs, si possible, ayez vraiment un espace dédié qui soit, encore une fois, si possible, hein, vraiment que à votre sommeil. Parce qu'en fait, indirectement, entre guillemets, votre cerveau va l'associer au fait qu'il faut aller dormir, et donc ce sera plus propice de vous endormir dans cette pièce-là comparée à d'autres. Donc, par exemple, essayez de faire en sorte que votre chambre, ce soit vraiment l'endroit où vous allez dormir. C'est pas forcément l'endroit où vous travaillez, c'est pas forcément l'endroit où vous allez regarder votre ordinateur ou quoi que ce soit, c'est l'endroit où vous allez dormir. Donc, essayez d'associer vraiment cette pièce-là à ça. Rien que ça, déjà, ça fera peut-être une différence certaine pour quelques personnes. Et donc, comme je disais, la régularité. Donc, mettez une alarme tout le temps à la même heure qui enverrait juste un signal pour vous dire, OK, bon, ben là,
c'est l'heure d'éteindre mon téléphone et c'est l'heure d'aller dans la pièce qui est dédiée dans laquelle je dors, donc dans ma chambre, et de fermer les yeux pour essayer de m'endormir. Au début, ça peut être un petit peu compliqué parce que effectivement, par rapport aux habitudes que vous aviez créées auparavant, c'est quelque chose vous allez devoir vous forcer un petit peu la main. C'est-à-dire que oui, peut-être que l'alarme, vous allez juste la désactiver, que vous allez continuer la tâche que vous êtes en train de faire pour X ou Y raison. Mais si vous vous forcez justement à faire ce genre de choses-là, peut-être une semaine, 2 semaines, et vous êtes dans votre chambre, et peut-être qu'au début, vous allez prendre une demi-heure pour vous endormir, peut-être qu'après, ce sera 20 minutes, peut-être qu'après, ce sera 10 minutes. Encore une fois, le but, c'est de réguler au maximum et le plus rapidement possible votre cycle. Et oui, ça demande des efforts, mais tout comme le fait, je sais pas, imaginons, lorsque vous vouliez vous entraîner pour avoir des gros pecs, vous avez dû faire plusieurs séances pectoraux, vous avez dû faire plusieurs fois du développé couché, que ce soit aux haltères, à la machine ou peu importe. Là, c'est la même chose, vous devez mettre aussi un effort en place, au fur et à mesure, celui-ci sera de plus en plus smooth parce que ça deviendra une habitude. Donc au début, forcez-vous un petit peu la main, mettez une alarme sur votre téléphone, à cette heure-là, je coupe mon téléphone, je vais dans ma chambre et j'essaie de dormir. Même si au début ça peut paraître un petit peu compliqué, le but c'est que à partir de certains jours, ça devienne de plus en plus smooth pour être intégré dans votre routine. Ok ? Comme je vous ai dit aussi également, l'environnement, il va avoir une importance capitale. Moi personnellement, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. J'avais un petit peu du mal à m'endormir ou du moins avoir une bonne qualité de sommeil. Et en fait, c'était extrêmement joué avec mon environnement. Donc les recommandations de base, c'est comme je vous ai dit, la première chose, c'est vraiment il y a une pièce qui est dédiée au sommeil et pas forcément à autre chose. Donc, si vous pouvez, si votre logement vous le permet, de ne pas forcément travailler dans votre chambre, c'est une bonne chose. Faites en sorte, que la pièce dans laquelle vous allez vous endormir soit le plus sombre possible et qu'il n'y a pas forcément de lumière annexe autour, ça peut aider. Soit une pièce calme, si possible insonorisé, ou alors sinon vous pouviez aussi également dormir avec donc des accessoires pour les oreilles type bouchon pour éviter d'entendre le trafic si vous habitez en ville, ou pareil, si vos Velux ne sont pas forcément complètement opaques, dormir aussi également avec un masque, ça peut être quelque chose d'intéressant, un masque complètement opaque qui justement vous couvrirait de la lumière, et également, si possible, moduler aussi la température de votre pièce, essayez de faire en sorte que la pièce soit plus ou moins fraîche, ça vous permettra de vous endormir dans de bonnes conditions. Donc la luminosité de la pièce, la sonorité de la pièce et la température sont des points déjà sur lesquels vous avez un levier. Et vous voyez là, j'ai pas forcément parlé de nouvelles méthodes ou de tels compléments à acheter ou de tels trucs à faire ou quoi que ce soit avant d'aller dormir. Non, là ne serait-ce que pour, je pense, 80% des gens qui écoutent ce podcast, faire les 2 premiers conseils que je vais donner, à savoir mettre une alarme sur votre téléphone, vous forcer à aller dans une pièce dédiée à votre sommeil, où la luminosité est la plus obscure possible, où il n'y a pas forcément beaucoup de bruit et où il y a une température qui est adéquate. Pour la majorité des personnes, si vous faites ça et que vous forcez à le faire dans ces conditions-là de manière standardisée, stable, que vous trouviez un rythme sur 2-3 semaines, il y a de fortes chances que votre qualité de sommeil soit améliorée. Donc pensez à ça. Donc, autre chose aussi également, évitez tout ce qui peut être stimulant avant d'aller vous endormir. Alors bien évidemment, là quand je dis ça, on va directement penser à tout ce qui va être lié avec la caféine. Les personnes qui s'entraînent le soir, peut-être éviter tout ce qui va être booster avec de la caféine, parce que même si vous avez l'impression que mais non, moi la caféine ça me fait rien, j'arrive à m'endormir ou quoi que ce soit après, en réalité la durée de vie de demi-vie de la caféine, c'est relativement long. Hein. Ça reste pas juste dans votre sang 1 heure, 2 heures pendant votre entraînement et après ça disparaît. Non, ça peut aller jusqu'à 8 heures et en fonction des dosages que vous prenez, ça peut monter un petit peu plus haut, en fonction de avec quoi vous la complémentez dans les pré-workouts, ça peut même monter encore un petit peu plus. Donc faites attention à ça, évitez tout stimulant parce que ça peut impacter votre sommeil, même si vous avez l'impression que ça n'est pas le cas, ça joue énormément. Donc mon conseil, c'est aussi pareil. À partir du moment où vous avez dépassé, je sais pas moi, 14 heures, 15 heures, limitez au maximum, voire si possible supprimez totalement la prise de caféine. Ça vous mettra dans un environnement et un contexte plus favorable pour vous endormir et rester endormi facilement durant votre nuit. Ok ? Autre stimulant auquel on pourrait penser aussi, c'est tout ce qui va être lumière écran bleu. Donc, lumière bleue des écrans plutôt. C'est plus dans cet ordre-là. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut justement agiter votre cerveau ou quoi que ce soit. Donc, on a toujours tendance un petit peu à scroller dans le lit, à regarder un film ou quoi que ce soit. Bon, ça, c'est des choses qui effectivement vont aussi impacter un petit peu à quel point vous serez plus ou moins excité avant d'aller dormir et donc qui peuvent impacter la facilité que vous aurez de vous endormir et de rester endormi correctement, longtemps et de manière la plus optimale possible. Donc, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on évolue, c'est quand même très très compliqué de pouvoir aller dormir que 2 heures après avoir, entre guillemets, fermé son ordinateur. On va toujours avoir tendance de regarder son téléphone avant d'aller dormir, ou de regarder une série, ou de regarder un film, ou peu importe ce que vous faites, je sais pas. Dans ce cas-là, essayez sur certains écrans, sur certains ordinateurs, sur certains téléphones, vous avez un mode nuit qui peut être activé, où ça met une espèce de filtre qui réduit un petit peu la propagation de lumière bleue. Alors c'est pas magique, mais c'est toujours mieux que rien. Et si possible, ou si vous avez par exemple une activité aujourd'hui où vous êtes très souvent sur votre ordinateur, même le soir ou quoi que ce soit, on allait dormir,
investissez dans des lunettes par exemple, alors je parle de vraies lunettes, hein, pas forcément des lunettes pour, pour être, pour le style ou quoi que ce soit, c'est vraiment des lunettes avec des reflets anti-lumière bleue. Vous savez, en général, je pense que vous avez déjà vu ça, j'avais déjà fait une vidéo sur YouTube où j'emporte des lunettes avec comment ça s'appelle, des vitres qui sont teintées soit en rouge, soit en jaune ou soit un petit peu orangé. Le but de ces lunettes-là, c'est justement de venir filtrer un petit peu et de diffuser la lumière bleue pour qu'elle vous impacte un petit peu moins. Donc pour les personnes qui n'ont vraiment pas le choix parce que elles ont des tâches ou parce que elles travaillent avec l'ordinateur ou peu importe la raison, mettez un filtre sur l'ordinateur, mettez des lunettes qui peuvent réduire un petit peu à quel point vous serez sensible à la lumière bleue, ça pourra déjà être beaucoup mieux que rien du tout. Et également, pareil, mettez en place une routine un petit peu pré-sommeil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, imaginons, votre alarme elle a sonné sur votre téléphone et que du coup vous allez dans votre chambre, vous prenez un petit temps pour vous allez poser le téléphone. Rien ne vous empêche par contre, par exemple, de lire un bouquin, si vous avez du mal à vous endormir comme ça. Lire un bouquin avec une lumière un petit peu tamisée, pas forcément non plus trop basse, parce que sinon vous allez devoir forcer sur vos yeux pour lire, donc ça peut être un peu compliqué, mais en juste milieu, pour pas forcément non plus trop vous impacter, et vous verrez que le sommeil va venir apparaître. Et encore une fois, au début, là, l'ensemble des choses que je vous demande, ça peut paraître beaucoup par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, comme tout changement, comme toute modification, comme toute chose qui va vous amener à progresser, le début, c'est toujours ce qui va être le plus compliqué. C'est faire quelque chose de nouveau, faire quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude comparé à toutes les habitudes que vous avez créées jusqu'à aujourd'hui. Mais encore une fois, je vous assure, et je vous parle en connaissance de cause, que ce soit personnellement ou que ce soit avec les personnes que je suis en coaching, mettre en place une routine autour de votre sommeil, faire attention à l'environnement dans lequel vous allez vous endormir, c'est quelque chose qui, sur du long terme, va vous aider énormément, que ce soit sur un bien-être général, ou bien même lorsque l'on parle de progression physique, à prendre de la masse musculaire ou à mieux tolérer sa perte de gras. Donc faites un petit peu attention à ça. Ok. Et malgré tout, alors effectivement là je vous ai dit un petit peu la base, et d'ailleurs c'est ce que, encore une fois, selon moi est le plus important, vous avez aussi également des compléments alimentaires qui peuvent être intéressants et utiles pour avoir un sommeil de meilleure qualité. Je préfère en parler en dernier, vous avez vu, et d'ailleurs j'ai préféré d'ailleurs mettre bien plus en avant justement la base selon moi, qui, encore une fois, je répète, si vous mettez tout ce que je vous ai dit là précédemment en place, pour la majorité des personnes sera largement suffisant et vous dormirez sûrement peut-être 2 fois mieux que ce que vous faites aujourd'hui. Les compléments alimentaires peuvent s'avérer intéressants dans certains contextes. Ce n'est pas une solution magique, d'accord, encore une fois, avant de venir acheter des compléments alimentaires en pensant que ça va venir résoudre votre problème, mettez en place toutes les choses précédemment que je vous ai dit, et si en plus vous pouvez vous le permettre, que ce soit avec le budget ou que ce soit par rapport aux besoins que vous avez, bien évidemment, je vais vous présenter une espèce de petite routine, ou du moins les compléments aujourd'hui selon la science qui pourraient être réellement intéressants pour avoir un sommeil de meilleure qualité, un endormissement qui serait peut-être un peu plus facile, et donc automatiquement une récupération qui serait un peu meilleure. Donc, encore une fois, je précise, ces compléments ne sont pas obligatoires, ils sont dans un second temps après que vous avez déjà mis en place tous les paramètres que j'ai précisés juste avant. Donc si possible, même si je sais que je me répète, parce qu'en fait je ne veux pas que vous jouez tout sur les compléments, c'est pas quelque chose de magique, et je réinsiste sur ce point précédemment, mettez avant tout en place les différents process que je vous ai expliqués juste avant, et pour beaucoup ça suffira largement. Donc aujourd'hui, les compléments les plus utilisés, alors vous avez déjà entendu le magnésium, je pense. Alors effectivement, le magnésium va vous permettre de vous mettre dans un contexte où vous aurez un cortisol qui va être un petit peu réduit, donc un corps qui va être un petit peu plus calme au repos, et donc forcément en esprit plus tranquille, donc davantage favorable à l'entraînement. Alors il y a plein d'autres bénéfices au magnésium, là je vais vraiment me concentrer, là je me concentre vraiment plus sur l'aspect de pourquoi il est intéressant d'un point de vue sommeil, mais donc également se supplémenter en magnésium le soir sur votre dernier repas est quelque chose qui est intéressant, donc entre 300 et 400 mg en fonction de votre gabarit, ça sera largement suffisant, et si possible, consommer du magnésium bisglycinate, car c'est la forme qui va être la plus biodisponible, c'est-à-dire que c'est celle que vous absorberez le mieux. En autre complément, pareil, intéressant, ça va être la mélatonine. Alors ça, c'est de plus en plus populaire, vous pouvez en trouver soit sur les sites de compléments alimentaires, mais même en pharmacie, en réalité, si ça vous est déjà arrivé d'avoir des périodes où le sommeil était vraiment de mauvaise qualité, vous êtes allé voir votre pharmacien, il a pu vous recommander de prendre de la mélatonine. Ça, c'est quelque chose qui va énormément vous aider, justement, pareil, à faciliter l'endormissement. Alors, par contre, le défaut aujourd'hui que je vois avec la mélatonine, c'est que la majorité des pratiquants ou des personnes qui vont en consommer vont avoir une certaine dépendance, c'est-à-dire qu'ils vont venir tourner avec la mélatonine absolument tous les soirs, toute l'année. Le problème de ça, c'est que vous allez avoir une certaine tolérance du coup qui va, si vous voulez, augmenter, c'est-à-dire que vous allez devoir en consommer de plus en plus pour vraiment avoir les effets nécessaires sur du long terme. Donc essayez de faire des périodes de cycle de mélatonine, c'est-à-dire que si vous avez des périodes qui sont relativement stressantes, ou du moins vous avez un sommeil qui est un petit peu de moins bonne qualité, dans ces périodes-là, consommez, oui, de la mélatonine, mais n'essayez pas forcément d'étaler ça de manière
de manière habituelle tous les soirs en vous disant je prends ma mélatonine, etc., 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 parce qu'encore une fois vous avez un degré de tolérance qui va augmenter au fur et à mesure du temps, et donc l'effet bénéfique que pourrait avoir la mélatonine ne sera plus forcément là, ou du moins vous devrez augmenter les doses et vous allez tomber dans une espèce de cercle vicieux qui ne sera pas intéressant. Donc la mélatonine, excellent complément, mais pas forcément à prendre à l'année. Essayez de faire juste des périodes où si vous voyez que sur un certain temps, vous avez un sommeil qui sera un peu plus compliqué par rapport à d'autres, parce que juste période un petit peu plus stressante ou je ne sais quoi. Dans ce cas-là, mettre en place, pareil, la mélatonine sur votre dernier repas, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Autre paramètre, autre complément que moi je trouve très intéressant, et pour le coup, moi, alors sans forcément parler de science, c'est celui où j'ai eu le meilleur retour d'expérience personnelle, c'est la glycine. Alors pareil, la glycine, il y a d'autres avantages lorsque l'on parle de progression ou bien de musculation. Là, je vais me concentrer sur le sommeil. Même chose, donc meilleure facilité de l'endormissement, meilleur aussi sommeil d'une manière générale. Alors, j'ai plus forcément le terme exact, mais pareil, en fait, ça va aussi améliorer la qualité de vos rêves. Alors, c'est pas vraiment le bon terme, là, je manque de vocabulaire, je m'en excuse, mais de retour d'expérience personnelle, par exemple, moi, quand je me réveillais le matin, j'arrivais à me rappeler des rêves que j'avais fait la veille. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus intense. Donc, Glycine aussi, je trouve très intéressant, ou en tout cas, c'est celui où moi, personnellement, j'ai eu le meilleur retour personnel. Donc, je vous invite à essayer la glycine. Je sais que j'ai aussi certains coachés, qui en utilisent et qui ont vu leur sommeil fortement s'améliorer. Donc, essayez un petit peu la glycine, ça ne coûte pas extrêmement cher en plus. Et donc voilà, selon moi, c'est principalement... Alors, il pourrait exister d'autres compléments alimentaires. Encore une fois, on va pas tous les citer ici, parce que selon moi, là, les trois que j'ai utilisés, où je constate qu'il y a un effet relativement positif, c'est ceux que je viens de vous citer. Et la deuxième raison, comme je vous ai expliqué, je ne veux pas forcément que vous ayez, entre guillemets, comme seule et unique solution le fait de devoir prendre des compléments alimentaires pour trouver la solution à votre sommeil. Je répète encore une fois que les principes et les bases, elles sont à mettre en place avant, et les bases, ça va être juste essayer d'être régulier sur l'heure à laquelle vous allez vous coucher, avoir une pièce qui est dédiée au sommeil, donc au fait d'aller dormir avec des conditions, luminosité basse, sonorité basse, température adéquate, une routine peut-être avant d'aller un petit peu dormir, limiter les stimulants, voire les supprimer si possible, limiter l'exposition à la lumière bleue. Encore une fois, ça aura bien plus d'impact en réalité que les compléments alimentaires qui, encore une fois, vous ne devez pas devenir dépendant de ces compléments pour pouvoir améliorer votre qualité de sommeil sur du long terme. Ce sont juste des outils, des accessoires qui, sur certaines périodes, peuvent être intéressants pour X ou Y raison, mais en aucun cas, c'est une solution ou quoi que ce soit. D'accord ? Donc, en conclusion, j'espère que vous l'aurez compris, la première chose, le sommeil, c'est extrêmement important, parce que ça a un rôle majeur justement dans votre récupération, et ce manque de récupération, surtout lui, peut être extrêmement négatif pour votre progression sur du long terme, que ce soit parce que les performances seront plus compliquées à venir chercher, ou parce qu'aussi votre risque de blessure risque d'augmenter, et donc même être limite du coup contre-productif plutôt que l'inverse. Donc, il est important de prendre en compte ce sommeil-là, et pour cela, vous avez différentes choses que vous pouvez mettre en place, des choses, entre guillemets, qui ne vous coûtent absolument rien, si ce n'est que de mettre en place certains efforts qui, encore une fois, je le sais et j'en ai conscience, au début peuvent paraître un peu compliqués, mais vraiment faites-moi confiance, je vous invite à essayer ça sur 1 semaine, 2 semaines d'affilée, pour vous permettre justement de voir à quel point ça peut vous aider, de noter et de traquer aussi de la même manière, encore une fois, que vous avez de venir noter vos performances à l'entraînement ou quoi que ce soit, traquer un petit peu votre sommeil, à quel point vous avez bien dormi cette nuit, combien de temps vous avez dormi, à quelle heure vous vous êtes couché, et après analyser un petit peu les différentes données. Ah bah c'est bizarre, la semaine dernière, je suis toujours couché à 22h, imaginons, j'ai fait une nuit complète de 7 heures, je me suis réveillé qu'une seule fois, je me suis senti relativement bien cette semaine, j'avais relativement beaucoup d'énergie, pourtant j'ai pas forcément changé ma diète. Bon ben encore une fois là vous verrez un petit peu l'intérêt que du coup le sommeil a, et que c'est celui-ci qui a pu jouer sur le fait que vous vous soyez senti mieux en comparaison avec d'autres semaines. Donc traquez aussi un petit peu ce sommeil là, faites en sorte d'avoir un environnement qui est le plus propice à venir optimiser en bon sommeil et donc une bonne récupération. Et en dernier lieu, si nécessaire, utilisez peut-être certains compléments alimentaires. Comme je vous expliquais, selon moi, les plus intéressants, ça va être magnésium, mélatonine et glycine, mais ne vous reposez pas uniquement et essentiellement sur les compléments alimentaires pour pouvoir améliorer votre sommeil. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'était un sujet pas forcément le plus clivant, mais que je trouvais très intéressant, et d'ailleurs, c'est un de mes coachés qui m'a donné l'idée de venir parler de ça lors d'un podcast, parce que justement il a vu les effets bénéfiques que ça a pu avoir lui dans sa progression physique en musculation. Donc j'espère que ça plaira à d'autres personnes. Encore une fois, si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager, à venir écouter les précédents qui sont déjà disponibles, et moi je vous dis à très très vite pour le prochain épisode de Beyond Average.